Tu l'as déjà vécu ce sentiment. Ce putain de sentiment d'être invisible. D'être à côté de la plaque. D'être moins que ce que tu vaux. Tu sais de quoi je parle, hein? Cette relation, celle qui t'a bouffé, qui t'a vidé, qui t'a fait douter de tout. Et surtout de toi. Aujourd'hui, on va parler franc, sans filtre. Parce que j'en ai marre de voir des gens comme toi. Des gens bien qui se font piétiner, qui se laissent éteindre. Marre que t'acceptes l'inacceptable, encore et encore. Si t'es ici, c'est que t'as soif de respect, d'authenticité, d'une relation qui te nourrit et pas qui te draine. Et je vais te dire un truc, t'as raison. Tu mérites tout ça. Et même plus encore. Alors prépare-toi, parce que cette vidéo, c'est pas juste du blabla. C'est un guide, une sorte de manuel de survie. Pour que la prochaine fois, ou même dès maintenant, tu saches exactement quand dire stop à une relation qui ne te correspond pas. On va pas se mentir, on a tous déjà été là. Dans des situations où, au fond, on sentait que c'était pas bon. On sentait ce malaise, cette boule au ventre. Mais on se disait, c'est normal, c'est l'amour. C'est compliqué, faut faire des sacrifices. Mensonge. Pur mensonge. Le compromis, c'est une chose. Le sacrifice de soi, c'en est une autre. Et combien d'entre vous ont sacrifié leur paix, leur joie, leur identité pour une relation qui au final, mis à part quelques miettes, ne vous a rien apporté du tout. Le truc, c'est que le respect, c'est pas négociable. C'est la base. Sans ça, t'as rien. Zéro. Et je vais être clair, si la personne à tes côtés ne te respecte pas, elle ne te mérite pas. Point barre. Alors, si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, si t'en as marre d'être le paillasson émotionnel de quelqu'un, reste avec moi parce que cette vidéo, c'est pour toi. Pour que tu reprennes le contrôle. Pour que tu te respectes toi-même. Enfin. Bon, passons aux choses sérieuses. Il y a des trucs, quand ça se passe, tu dois avoir des alarmes dans la tête. Des limites que personne, mais personne, n'a le droit de franchir avec toi. Ces limites, c'est pas pour faire chier les autres. C'est pour te protéger toi. Pour que tu puisses rester entier, entière avec les gens. Parce qu'une relation, c'est censé t'élever, pas t'anéantir. J'ai vu des gens se perdre dans des relations. Pas à cause de gros clashs, mais à cause d'une accumulation de petites choses. Des fois, tu laisses passer un truc, puis un autre, puis encore un autre. Et un jour, tu regardes dans la glace et tu reconnais plus la personne qui est en face de toi. T'as laissé l'autre personne bouffer ta joie, ton énergie, ta personnalité. Alors écoute bien et ne dis pas « c'est mon cas ». Dis-toi « ça a été mon cas, mais plus jamais ». Si cette personne t'entraîne loin de qui tu es, dans des trucs qui ne te ressemblent pas, si tu dois changer pour lui plaire, faire semblant, si tu te sens obligé d'aller dans des endroits ou faire des choses que tu détestes, juste pour la suivre, si tes passions, tes rêves, tes valeurs sont balayés d'un revers de main, là c'est grave. Ta personnalité et tes valeurs, c'est ce qui font de toi quelqu'un d'unique. Si on ne respecte pas ça, on ne te respecte pas toi. Si cette personne ne remet pas à leur place ses amis ou sa famille toxique, et que ça te pèse, si il ou elle raconte votre vie intime à tout le monde, si ton partenaire ne peut pas te laisser tranquille, avoir ton espace à toi, voir tes amis, voir ta famille, sans te faire la gueule ou te faire culpabiliser, c'est pas normal. Le temps que tu passes avec tes proches, c'est ton jardin secret. Si on ose le piétiner, on piétine une partie de toi. Si cette personne ose te critiquer devant les gens, si il ou elle adore faire des scènes en public, si ton partenaire te parle mal, te crie dessus, te menace, ou même pire, te lève la main dessus, c'est terminé. C'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Ton intégrité physique et mentale, ça doit être toujours ta priorité. Si on touche à ça, tu dois te barrer. Si tu es toujours le second choix, si ses amis passent toujours avant toi, si cette personne est toujours occupée quand tu as besoin d'elle, si elle te fait sentir que tu es un fardeau, qu'elle se met sur son 31 uniquement pour les autres mais jamais pour toi, c'est un manque clair, limpide d'investissement. Un manque d'envie. Une relation, un couple, se construit à deux, chaque jour. Si tu es le seul maçon de votre relation, le mur va s'écrouler, sûr et certain. La jalousie, le contrôle, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Si cette personne t'empêche d'avoir tes moments seuls, te demande de te justifier tout le temps, va-t'en. L'amour, ça doit te rendre libre, pas l'inverse. Ta liberté, c'est précieux. Si on te l'enlève, on enlève une partie de toi. Je sais que ça peut sembler dur, mais c'est la réalité. C'est des signaux qui doivent t'alerter. Parce que ton bonheur, ta paix,
ton estime de toi sont bien trop importants pour être sacrifiés pour une relation qui n'en vaut pas la peine, pour une personne qui ne te respecte pas. Ces limites, c'est ton bouclier, c'est ce qui te protège. Et personne, jamais, n'a le droit de venir le briser. Surtout pas la personne qui est censée être ton allié au quotidien. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine une relation où chaque matin, tu te réveilles et tu te sens bien, léger, en sécurité. Imagine que tu es avec quelqu'un qui te tire vers le haut, qui croit en toi, qui connaît tes limites et les respecte. Une personne qui valorise ton authenticité, qui aime tes pensées, même quand elles divergent, qui t'écoute vraiment, qui ne te coupe pas la parole et qui te laisse de l'espace, qui te fait ressentir que ta présence est un cadeau et pas un fardeau. Ça te semble utopique? Un rêve lointain? Non, c'est ce que tu mérites. C'est les standards que tu dois fixer. C'est la relation qui va te permettre de briller, qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, sans peur, sans concession. Tu as trop longtemps couru après l'approbation, après un semblant d'amour, après quelqu'un qui au final ne te voyait même pas. Tu mérites mieux, tu mérites la paix, tu mérites la confiance, tu mérites le respect et tu mérites l'amour qui grandit avec toi, pas l'amour qui t'étouffe. J'entends déjà les voix dans ma tête me dire « Mais John, c'est pas si facile, je l'aime, on a une histoire. » Oui, je sais, mais l'amour sans respect, c'est de l'autodestruction. L'histoire sans épanouissement, c'est un poids. Pense à tout le temps que t'as perdu, à toute l'énergie que t'as gaspillée, à toute la confiance en toi que t'as laissé mourir à petit feu. Pourquoi? Pour maintenir une façade? Par la peur d'être seul. Le problème, c'est pas que t'es difficile, c'est pas non plus que t'en demandes trop. Le problème, c'est que t'en as trop accepté. Tu as laissé passer des choses, tu as fermé les yeux sur beaucoup de choses et maintenant, t'en payes le prix. Mais ça peut changer. Ce que tu dois comprendre, c'est que mettre des limites, c'est te protéger, c'est te respecter, c'est envoyer un message clair. Je vaux mieux que ça. Et la personne qui est réellement faite pour toi, elle comprendra ça. Elle l'appréciera. Elle le fera même elle-même de son côté. N'oublie jamais ça. Tu es le héros de ta propre histoire. Un héros ne se laisse pas détruire. Il se bat pour ce qu'il mérite. Il se bat pour sa paix. Il se bat pour son bonheur. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de te battre pour toi. Ok, assez parlé. Place à l'action. Parce que la prise de conscience, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Je veux que tu prennes un carnet. Écris noir sur blanc tout ce qui te pèse. Ce qui te fait te sentir mal, les comportements, les paroles, les attitudes qui ont franchi des lignes rouges. Sois brutalement honnête avec toi-même. Pas de jugement, juste un inventaire. Si tu penses qu'il y a encore une chance, si tu as encore de l'espoir, parle, calme, direct, sans reproche. Juste des faits. Quand tu fais ça, je me sens comme ça. Énonce tes limites. Explique ce que tu ne peux plus accepter. Et observe. La réaction de l'autre te donnera la réponse. Une personne qui t'aime, elle l'écoute, elle essaie. Et si ça ne marche pas, si rien ne change, si le respect est définitivement plus là, alors la décision la plus difficile, mais aussi la plus salvatrice, tu dégages cette personne de ta vie. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Mais le mal à court terme est toujours mieux que la destruction à long terme. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as le droit à ton bonheur, tu as le droit à ton respect. Et la solitude, aussi douloureuse soit-elle parfois, est 100 fois préférable à une relation qui te nuit chaque jour. À toutes celles et ceux que ce discours choque, oui, ça peut faire peur, ça peut bousculer, mais c'est pas un discours de haine. C'est un discours de valeur, un discours de respect de soi. Ceux qui sont choqués par ce genre de propos sont souvent ceux qui n'ont jamais osé faire ce choix-là pour eux. Ceux qui ont peur de la solitude. Alors à toi, toi qui as souffert, toi qui aspires à mieux, fais ce choix. Le choix de te prioriser, le choix de te respecter, le choix de devenir cette personne de valeur dont le charisme ne viendra pas de manipulation, mais d'une profonde intégrité. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a secoué, si elle t'a donné envie d'agir, lâche un pouce bleu, abonne-toi et surtout raconte-moi en commentaire quelle est la ligne rouge dans ta vie que tu ne laisseras plus jamais quelqu'un franchir. Rappelle-toi, tu es digne de l'amour, digne du respect, mais ça commence par toi. D'abord toi, toujours.